Si ton chef te terrorise, il y a fort à parier que quelque part tu ailles travailler avec la peur au ventre, que potentiellement tu n'aies même pas envie d'aller travailler et que ça cause quelque part un peu des situations de stress et c'est sans doute pour ça que tu regardes cette vidéo ou alors tu te dis bah tiens comment est-ce que je peux faire pour gérer cette situation si jamais je suis terrorisé par mon chef, au moins voilà, tu as envie de t'informer tout simplement. Ça peut arriver à tout le monde et il est bon de s'en informer. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les différents types de peurs que ça peut générer en fait le fait d'être terrorisé, l'impact que ça peut avoir sur toi et puis quoi faire dans chacune de ces situations. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Donc l'idée, terroriser, ce que ça veut dire concrètement, j'ai regardé un petit peu, je t'ai trouvé quelques petites définitions. Terroriser, ça veut dire frapper de terreur, faire vivre l'autre dans la terreur. Et il y a un mot souvent que moi j'associe à cette situation-là, c'est le mot terrorisme. Et terrorisme, la définition, c'est gouvernement par la terreur, emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique, les actes de violence, attentats, destruction, prise d'otages, les actes de terrorisme. Et moi j'ai une expression que je répète souvent, c'est on ne négocie pas avec des terroristes. Alors je l'utilise dans les deux sens, c'est-à-dire que ça marche avec un patron qui en gros te propose des conditions de travail qui sont intolérables, qui du coup te terrorisent. Ça marche aussi avec un employé qui potentiellement décide en gros d'avoir une position trop tranchée, trop radicale et c'est tellement radical qu'en fait tu n'as plus envie de négocier, la posture n'est pas crédible. Donc là, ici, ce que ça veut dire, en fait, on ne négocie pas avec des terroristes, c'est que normalement la négociation, en fait, c'est trouver un consensus qui est gagnant-gagnant. Or, le terroriste, par définition, c'est antithétique, c'est le sens contraire de trouver du gagnant-gagnant. Son objectif, c'est de te terroriser, c'est de te faire peur. Et donc, par définition, lui est gagnant et toi, tu es perdant. Donc, l'idée, c'est que tu ne peux pas tolérer cette situation-là, il faut que tu trouves une solution. Il y a plusieurs configurations et qu'il faut essayer d'identifier dans quelle configuration tu te trouves. La première, c'est peut-être que tu as un quiproquo. Si par exemple tu es débutant ou expérimenté et que tu évolues dans un travail qui te fait peur, par exemple la peur d'échouer, la peur d'avoir l'air bête, parce que tu débutes et tu es débutant, ou alors parce que tu es expérimenté et tu as l'impression en gros que le fait d'échouer, ça va t'être reproché et donc ça te fait peur. Et donc le stress, c'est que du coup, tu ne vas pas oser, tu vas avoir envie de te refermer, tu vas avoir envie de fuir. Ça déjà, c'est peut-être un problème de communication tout simplement avec ton manager qu'il faut essayer de casser assez vite. Il faut essayer de potentiellement lui exposer tes peurs parce que peut-être qu'en gros, il serait beaucoup plus bienveillant que ce qu'il n'en a l'air. Peut-être que cette posture un peu de terroriste qu'il a lui, en fait, c'est une posture soit pour se comporter vis-à-vis des autres, soit pour se comporter vis-à-vis de toi, parce que voilà, il a eu l'habitude de devoir marquer son territoire, essayer de chercher le respect comme ça. Mais finalement, il y a peut-être une glace à briser. Il faut briser la glace avec lui et peut-être que derrière la carapace se cache quelqu'un de bienveillant, de sympathique, avec qui tu peux évoluer. Donc ça, c'est un peu le premier quiproquo que tu peux avoir. Ensuite, ça peut aussi arriver dans des jobs orientés performance. Par exemple, un job de commercial, normalement, si tu veux, ton salaire, il est à 2 tiers sur le fixe et puis 1 tiers sur le variable. C'est ce qu'on retrouve en général comme répartition dans les jobs de commerciaux. Et du coup, par définition, le job de commercial, c'est un job orienté performance, orienté compétition. Et donc, tu peux avoir des chefs un peu en mode terroriste qui vont essayer de mettre la pression tout simplement parce qu'ils veulent tirer le meilleur de toi. Et ici, c'est peut-être pas la bonne solution parce que peut-être que tu es quelqu'un qui est plutôt empathique, sur qui il ne faut pas taper dessus et sur qui il va falloir faire preuve de bienveillance. Mais il se trouve que voilà, c'est l'habitude qu'ils ont, c'est la culture qu'il y a dans cette boîte-là. Et donc, c'est quelque chose qui peut arriver aussi tout en étant entre guillemets admissible parce que c'est dans la culture de cette boîte-là. Ça ne veut pas dire que c'est admissible dans le cas général, mais simplement, c'est ce que tu ressens sur le moment. Peut-être que c'est ce que tout le monde ressent aussi au démarrage, mais qu'en fait, au bout de quelques mois, ça se tasse et que c'est simplement en gros une forme d'initiation pour amener le salarié à sa performance. Après, ce qui est sûr, c'est que du coup, il faut faire attention à un troisième cas de figure, c'est les interdits. Et typiquement, quand je parle de cette histoire d'initiation, on peut parler de bizutage, et ça c'est clairement interdit, donc il faut réussir à trouver des limites.
il y a deux types de limites, hein. Il y a tout ce qui est violence et puis il y a tout ce qui est harcèlement. Donc finalement, violence, c'est les violences physiques. Et puis harcèlement, bah, c'est les violences morales, les attaques verbales, les attaques personnelles. Donc typiquement, si en gros, tu as ton chef qui qualifie tout le temps ton travail de nul, de dégueulasse, des termes péjoratifs qui vont vraiment t'attaquer personnellement, et que clairement, toi, tu n'es pas dans une intention manifeste de mal faire, et que ça nuit en gros à ton moral, que tu as peur d'aller travailler, que tu as la boule au ventre tout le temps, que tu es dans une situation de stress tout le temps, bah, peut-être qu'il faut voir pour essayer d'aller consulter à la fois des psychologues pour essayer de voir la situation de manière claire, mais aussi des avocats pour tout simplement caractériser ces différents éléments-là et voir bah, si tout simplement ton environnement de travail est tout simplement pas toxique et qu'il ne faut pas essayer de se défendre davantage de tout ça. Parce que bah, faut faire attention, clairement il y a des limites à ne pas franchir et voilà. Là on sort un petit peu de ma zone de compétence, mais clairement je t'invite du coup à aller essayer en tout cas de lever la main auprès d'autorités plus compétentes pour pouvoir te défendre si tu as l'impression que les limites sont dépassées. Après, il y a un cas de figure qui est moins dangereux, moins grave, c'est le gros projet, le projet à fort enjeu. Et là, cette fois-ci, cette peur, finalement, ça va être la peur d'être responsable de l'échec et tu vas ressentir, en fait, ton chef va te terroriser tout simplement parce que lui-même ressent énormément de pression et il te redescend cette pression-là. Et du coup, là, toi, tu vas être dans l'hésitation, de peur en fait de le décevoir, de peur de faire échouer le projet. Et bah là, pareil, il va falloir essayer en fait d'aller crever l'abcès, essayer d'aller communiquer pour dire bah voilà, moi en fait, je suis de ton côté, j'ai envie de réussir le projet aussi. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse équipe et il faut pas qu'on puisse être en opposition pour pouvoir faire avancer ce projet-là. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'essayer en tout cas d'établir le dialogue, de communiquer, de parler. Si jamais c'est pas possible, bah essayez du coup de voir pour avoir une autorité supérieure qui n'est pas forcément un avocat ou un psychologue tout de suite. Ça peut être les RH de ta société, ça peut être le N+1 de ton boss, ça peut être son homologue s'il a des chefs qui sont des chefs d'autres équipes. Bah essayez de voilà, prendre plusieurs points de vue et c'est seulement avec ces plusieurs points de vue que tu vas pouvoir caractériser dans quelle situation tu es. Est-ce que c'est quelqu'un qui finalement est un peu soupolé et un peu a tendance à réagir un peu, de manière un peu fort de café, mais qui en fait est extrêmement bienveillant et peut t'apprendre des choses, et essayer de prendre du recul là-dessus. Ce que je t'invite à faire, c'est aller voir la vidéo notamment sur l'exemplarité du chef, parce que si tu as quelqu'un qui est pas exemplaire, bah, c'est quelqu'un qui va présenter l'inverse des trois qualités essentielles de l'exemplarité des chefs, à savoir le fait d'être un héros qui donne de l'ambition, le fait d'être quelqu'un qui est plutôt un saint qui véhicule de bonnes valeurs, et puis le fait d'être un professeur, quelqu'un qui va t'enseigner des choses. Si ton chef il présente aucune de ces caractéristiques-là et qui en plus te terrorise, alors là clairement tu as peu de choses à apprendre de cette personne-là et tu vas pouvoir essayer de caractériser ça en demandant à des personnes, à d'autres employés, à d'autres salariés qui ont travaillé avec lui, essayer de te rendre compte vraiment est-ce que c'est quelque chose de personnel qu'il a envers toi? Est-ce que c'est toi le problème? Enfin voilà, comment dire, il a un problème uniquement avec toi ou est-ce que c'est quelque chose de caractérisé avec plein de gens? Ça déjà, ça peut te permettre de prendre du recul, de te rendre compte que quelque part, bah voilà, ça n'est pas toi le problème. C'est clairement très peu probable que ce soit toi le problème. Tout simplement parce que bah voilà, on n'est pas employé, on n'est pas salarié pour pouvoir être terrorisé par son chef. Donc du coup, si jamais c'est le cas, bah là il y a plusieurs options. Soit tu arrives à trouver une solution avec ton manager ou avec d'autres personnes dans la boîte pour potentiellement changer d'équipe, potentiellement faire évoluer le travail et crever l'abcès, essayer de communiquer, de mettre en place une dynamique de management qui est différente. Soit ça ne marche pas et là du coup bah, tu n'as pas 36 solutions. Soit c'est l'axe, un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, entre guillemets violent, juridique, où là tu rentres en conflit. C'est les histoires de prud'homme, c'est les histoires d'avocats, etc. Alors là, moi, je t'avoue que je ne suis pas du tout compétent là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que ça prend énormément de temps et bah, du coup, ça demande de l'énergie, du courage. Et ça peut être important si jamais c'est, entre guillemets, tu subis un terrorisme de la part d'un manager qui est extrêmement important. Quelque part, il faut peut-être que quelqu'un, à un moment donné, se dresse face à lui dise non, mais en fait, tu n'as pas compris. Et voilà, comment dire, si c'est toi cette personne-là, bah quelque part peut-être que tu rendras service à d'autres futurs salariés. Mais pour ça, il faut une bonne dose de courage. Il faut être capable de se dresser face à ce genre de manager extrêmement toxique.
L'autre solution, c'est que si jamais tu es dans un état plutôt intermédiaire et qui ne va pas aussi loin, bah, c'est tout simplement d'essayer de réfléchir à partir ailleurs, de chercher, de faire entre guillemets bonne figure, de se donner du temps. Éventuellement, si vraiment c'est trop dur de se mettre en arrêt maladie, et ça tu peux le documenter aussi avec la médecine du travail, avec des tas de personnes. Donc il y a des tas, si tu veux, de degrés pour pouvoir gérer ce genre de situation-là. Et puis voilà, essayer de partir sur un autre projet, essayer de te relancer sur autre chose. Voilà. Il y a un espèce d'équilibre, je pense, entre faire valoir ses droits, aller au clash juridique et aller loin là-dessus. Et puis aussi laisser tomber en se disant non mais en fait je vais pas perdre, je vais pas dépenser toute mon énergie parce que souvent ce genre de dossier ça peut prendre énormément de temps dans les tribunaux, etc. Et du coup bah, tu as peut-être aussi intérêt à, comment dire, à te relancer tout de suite sur un nouveau projet avec un nouveau manager dans un environnement bienveillant pour te prouver que toi bah, tu peux évoluer dans quelque chose de positif. Et voilà. Moi, clairement, ce que je peux te conseiller du coup pour faire suite un peu à cette vidéo-là, c'est d'aller voir mes vidéos sur l'intimidation. J'en ai fait 2. Donc tu tapes intimidation Active Worker, tu vas les trouver. C'est la deuxième vidéo surtout qui est intéressante parce que c'est celle que j'ai montée le plus sur toute la chaîne. C'est un résumé du coup de Winning Through Intimidation de Robert Ringer, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est vraiment des vidéos intéressantes pour comprendre les codes de l'intimidation qui sont extrêmement présentes dans le monde du travail. Et donc voilà. Du coup, c'était une vidéo un petit peu fouillie parce qu'il y a une partie en gros des choses que je ne maîtrise pas, tout ce qui est RH et juridique. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester dans ce genre de situation-là. Il faut essayer de trouver des vecteurs extérieurs, des gens qui te permettent de lire dans quelle situation tu te trouves. Si tu as besoin d'aide et d'avoir une première analyse, moi je te propose un coaching gratuit de 30 minutes tous les jours entre 8h et 9h ou en fin de journée entre 19h et 20h. Tu peux du coup prendre rendez-vous dans mon Calendly qui est en commentaire. C'est le premier lien en commentaire. Et donc c'est 30 minutes gratuites. Pour le moment, je ne suis pas débordé, donc n'hésite pas à booker ton coaching. Et puis voilà, dans le futur, peut-être que je ferai en sorte de mettre en place un système de réservation, un peu comme tout ce que font les coachs en général. Après, j'ai pas besoin de ça pour me financer, vivre, etc. Donc pour le moment, ça va rester comme ça. Et le plus longtemps possible, je l'espère. Moi, j'espère parler avec un maximum d'active workers. Et voilà, c'est l'objectif de cette chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter aussi si tu veux partager davantage tes problèmes avec ton manager qui te terrorise si tu es dans cette situation-là. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.